Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez penser que je parle beaucoup de montres connectées, mais difficile de passer sur la dernière sortie du leaker Jon Prosser concernant une potentielle future Pixel Watch. Je sais qu'il est assez controversé et chacun en pensera ce qu'il voudra, mais parlons un peu de ce qui vient de sortir concernant cette hypothétique montre connectée. Montre qui est encore plus une arlésienne que la OnePlus Watch, c'est tout dire. Ce sont bien évidemment des rumeurs, à prendre avec d'énormes pincettes, mais selon lui, il aurait reçu de sources chez Google des images qu'il aurait ensuite fait modéliser en 3D par Jan Zelbo. Le design serait rond, très classique en somme, et avouez qu'elle est plutôt jolie avec son écran borderless et ses bords légèrement incurvés. La première chose que l'on remarque, c'est son côté épuré. Bien qu'elle soit ronde et non carrée, difficile de ne pas lui trouver une certaine ressemblance avec le design de l'Apple Watch, un minimalisme de bon aloi, la seule protubérance étant la couronne sur le côté droit de la montre. Le bracelet semble parfaitement intégré dans le boîtier, là aussi un peu à la Apple, et il serait intéressant de comparer avec le brevet déposé en 2017 par Google. Nous n'avons que peu d'images à nous mettre sous la dent, et d'ailleurs dois-je le rappeler, ce sont des vues d'artistes commandées par Jon Prosser, donc bien évidemment sujettes aux précautions d'usage. Aucune information sur ses éventuelles caractéristiques techniques, on peut juste supposer que sa batterie ne devrait pas être folle étant donné le design. Et je rejoindrai ce qu'en a dit Jérôme de Nowtech dans son mug en début de semaine. Google a dû voir avec les Apple Watch que les gens se contentent d'une journée d'autonomie, si en contrepartie, on leur propose de la recharge rapide. Et en effet, même si je dis depuis longtemps que j'aimerais avoir une montre connectée avec 4 ou 5 jours d'autonomie, la réalité c'est que je pourrais accepter une montre qui soit rechargée tous les jours si elle remplit deux critères en particulier. Le premier, c'est qu'elle se recharge rapidement, c'est-à-dire environ en 30 minutes récupérer une journée d'autonomie. Et le deuxième, c'est qu'elle soit une véritable extension de mon smartphone. La recharge, c'est ce qui changera la donne. Ma Samsung Gear S3 Frontier a une autonomie que je juge mauvaise, en gros 36 heures, mais ce jugement est à l'aune de son temps de recharge, plus de 2 heures pour passer de 15 à 100%. La recharge rapide me semble aujourd'hui impérative comme besoin, à l'instar de nos smartphones. Mais la principale question sera, Google saura-t-il faire de la recharge rapide sur une smartwatch? Pour le moment, les téléphones Pixel n'y ont pas droit, donc on peut légitimement se poser la question. Pour le processeur, j'imagine qu'ils s'orienteront vers le Snapdragon Wear 4100+, sorti il y a bientôt un an, et qui logiquement offre les meilleures performances actuellement pour Wear OS. Pour le moment cependant, nous n'avons que la TicWatch Pro 3 à l'utiliser, ce qui à première vue serait plutôt mauvais signe, pourtant il semble que Qualcomm ait réussi à combler au moins une partie de son retard. Pour le stockage, j'espère qu'elle aura au moins 16 Go, permettant un peu de marge pour installer des applications tierces. Et si je vous parle d'applications, vous me voyez venir. Le dernier point sur lequel nous n'avons bien évidemment que peu d'informations spécifiques, et pourtant qui revêt une importance primordiale, c'est la partie logicielle. Et là, ça va être un gros point d'interrogation. Wear OS sera bien évidemment de la partie, et c'est pour moi, sur le papier, le meilleur choix aujourd'hui pour une montre connectée si vous êtes sous Android. C'est en effet le seul moyen d'avoir accès aux services Google nativement, au Play Store, bref, d'avoir une véritable extension de son smartphone. Souvenez-vous de mon point 2 dans les indispensables. J'ai envie de pouvoir utiliser Google Maps, Citymapper, oui j'avoue, c'en est presque de l'obsession. Je souhaite pouvoir dicter des réponses via l'assistant vocal, etc. Et côté Wear OS, malheureusement, ça ne transpire pas la confiance depuis un bon moment. Aucune mise à jour digne de ce nom, l'OS semble un peu moribond. D'ailleurs, sa faible utilisation par les marques est un signe plutôt négatif. Est-ce pour autant le glas de Wear OS? Pas forcément. Selon les choix de Google, il est toujours possible d'inverser la tendance. Mais pour créer un désir, il faudra que Google frappe un grand coup. Donc, ils ne pourront pas se louper avec une Pixel Watch, car ce sera probablement leur seule et unique chance. C'est pourquoi cette future montre, si elle finit par voir le jour, devra marquer les esprits, donner envie de l'acheter, et pour cela, elle devra faire mieux que l'existant sur le marché Android, avoir une excellente finition, tout cela en restant à un tarif qui ne soit pas un frein. Si Google veut réussir à inverser la tendance, et il y a un vrai marché, Apple le prouve, il faudra réussir à rendre sexy les montres sous Wear OS, donner envie aux gens de les posséder, ce qui entraînera par ricochet une meilleure adoption par les marques de cet OS et une plus grande implication de la part des fabricants de composants. Google possède désormais Fitbit sans restriction, ils peuvent bénéficier de leur expérience. Ils savent que depuis quelque temps, les données de santé sont un énorme enjeu commercial. Et quoi de mieux que les montres connectées pour les recueillir? J'ignore si Google nous sortira une Pixel Watch cet automne comme le laisse entendre Jon Prosser, ni si le design sera celui évoqué. J'adorerais qu'elle soit ressemblante, mais ce que j'attends encore plus, c'est que ses performances et fonctionnalités lui permettent de concurrencer Apple. Et ça, c'est ce qui sera certainement le plus compliqué.
Dites-moi dans les commentaires si vous seriez potentiellement acheteur d'une Pixel Watch ressemblant justement à ces images de synthèse. Attendez-vous d'ailleurs une véritable concurrente à l'Apple Watch, ou finalement les montres actuelles, plus proches de trackers d'activité que de véritables montres connectées à mon sens, vous paraissent-elles suffire aux besoins du plus grand nombre? Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci pour vos commentaires que je lis toujours avec grand plaisir. Merci également pour vos likes et vos partages. Vous savez que c'est vraiment important, ça permet d'améliorer un peu la visibilité sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!